L'amitié entre un homme et une femme. Pour certains, il n'y a aucun doute, l'amitié homme-femme existe car ils disent vivre cette relation ou peut-être qu'ils pensent la vivre. D'autres expliquent que cette amitié existe car aucun des deux n'ose proposer de suite. Mais que se passerait-il si l'un des deux se proposait à aller plus loin? Si par exemple celle que tu considérais comme ton amie te plaisait vraiment physiquement, est-ce que ton statut d'ami t'empêcherait réellement d'aller plus loin? Et sinon, est-ce que le fait d'aller plus loin aurait tout simplement prouvé que cette relation n'était pas de l'amitié, mais plutôt de l'attente? Est-ce que l'amitié entre un homme et une femme qui ne se plaisent vraiment pas physiquement peut exister? Et si oui, se pratique-t-elle de manière équivalente ou lorsque la personne ne nous plaît vraiment pas, il y a plus de difficultés à être en relation amicale avec le sexe opposé? L'attirance physique joue-t-elle dans une relation d'amitié entre un homme et une femme? Et si le physique joue un rôle dans ce genre de relation, est-ce qu'au fond, on peut se poser la question en se demandant est-ce vraiment de l'amitié? Beaucoup de questions à se poser et à nous de se poser les bonnes questions. Quand on réfléchit dans une relation d'amitié entre deux personnes de sexe opposé, chacun connaît son propre avis sur la question, chacun connaît ses intentions, mais qu'en est-il de l'autre? Étant conscient qu'on ne connaît jamais l'intention de l'autre, et parfois même en fonction des situations ou des propositions, on en perd même nos intentions. Comment savoir ce que l'on souhaite vraiment et comment savoir ce que l'autre souhaite au fond? Dans une certaine logique, si l'amitié était réelle, elle devrait empêcher une autre relation de prendre le dessus. Mais on est tous conscients, entre un homme et une femme étrangère, il peut toujours se passer quelque chose. Et pour preuve, des centaines de milliers d'amitiés par jour se transforment en amour. L'amitié serait-elle la relation qui espère à l'amour? L'amour est-il l'évolution de l'amitié? Ou est-ce vraiment deux relations à part? Personne ne peut donner la réponse réelle, car au fond, tout plein de personnes dans le monde cheminent de manière différente, avec des résultats qui en sont aussi différents. Une situation d'un ami qui bascule à l'amour, est-ce que ça vient nous prouver que l'amitié en fin de compte n'en était pas une? Et sans en être une chez nous, en était-elle une chez les autres? L'attente dans le couloir de l'espoir. L'espoir peut-être de passer à ce réel sentiment que l'homme et la femme attendent. Si une femme disait à son ami homme qu'elle accepte tout type de propositions, et même des propositions qui dépasseraient l'amitié, comment réagirait l'homme? Comment réagirais-tu? Et pareil si la situation s'inversait. Est-ce que la personne tient à son statut d'ami bien plus qu'à une situation d'amour? Est-ce que c'est une pré-relation ou une évolution? Si les gens y tiennent réellement autant qu'ils le disent, face à la proposition qu'on s'est dite juste avant, il y aurait eu un blocage pour rester dans cette situation et ne pas passer à des nouvelles propositions. Combien de filles iront dire à leurs copines « ce garçon-là c'est comme mon frère » mais combien d'hommes iront dire à leurs potes « cette fille-là c'est comme ma sœur » Beaucoup moins. Donc qu'est-ce qu'on en conclut? Qu'il y a forcément des erreurs dans le lot, ou encore pire, que certains en profitent. Et si l'amitié en fin de compte c'était le besoin de combler un cœur tant que l'amour ne s'en est pas chargé? Au fond j'ai envie de me dire que ça peut exister, mais pour cela on devrait y mettre beaucoup plus de structure qu'on y croit. Car étant conscient qu'un homme en est un et une femme en est une, il existe des choses comme l'attirance d'un homme pour une femme. Donc on va pas se mentir à soi-même, mais on va essayer d'être un petit peu honnête. L'homme a ses faiblesses et la femme a les siennes. Et pour moi la vraie amitié, l'entretien de cette amitié, ce serait de ne pas jouer avec ses faiblesses. Car même si tu considères ton ami comme ta sœur, au fond ce n'est pas ta sœur biologique. Et si elle se met à te considérer comme son frère, peut-être que toi tu ne la considères pas comme telle. Et ce n'est pas de la méchanceté, mais c'est une simple réalité qui parfois empêche beaucoup de désastres. Il est très important à mes yeux de savoir mettre des barrières dans cette amitié homme-femme. L'homme connaissant ses faiblesses, la femme connaissant les siennes. Mais à chacun de faire un travail sur soi pour peut-être entretenir ce qu'on appelle l'amitié. Car face à tout ça, il y a la réalité. L'homme ne pense pas comme la femme ne pense pas forcément comme l'homme. Et dans ce type d'amitié, il y aura toujours une pensée qui devra s'adapter à l'autre. Attention, je dis pas que d'un côté il y a une mauvaise pensée, non. Mais tout simplement deux réalités. Un homme et une femme. Ils ne sont pas toujours pareils dans l'attente et dans la proposition. Chacun propose un contenu différent et chacun aura une attente qui est différente. Quelque part, c'est un petit peu comme un puzzle. Ils vont bien ensemble quand les choses se font correctement. Donc si vous voulez la réponse à cette question, il faudra en fin de compte être dans le cœur de deux individus. Et étant conscient qu'on ne connaît que nos propres intentions, si ce n'est même que parfois on les oublie, donc oui, c'est possible, autant que non, c'est pas possible. Personne ne peut entièrement répondre à cette question, en tout cas pas moi. Prenez soin de vous et la paix sur vous.